Aujourd'hui, la maman de Maman Blanche a brisé le silence, la maman de Maman Blanche a parlé, mais la maman de Maman Blanche tient la communauté responsable de l'humiliation que sa fille subit après sa mort. La maman de Maman Blanche dit que les gens des réseaux sociaux doivent respecter la mémoire de sa fille, qu'ils arrêtent de raconter le mensonge sur sa fille. Mais d'où est venue cette histoire? Qui ont réellement terni l'image et surtout la mémoire de Maman Blanche? La maman de Maman Blanche rajoute quelque chose de très important, c'est que elle n'est pas le genre de maman qui vient sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas le genre de maman qui, n'est-ce pas, va manquer du respect à son beau-fils, le papa de ses petits-enfants. Jusqu'à preuve du contraire, elle a beaucoup de respect pour cette famille-là, qui a été la belle famille de son enfant. Elle n'est pas le genre de maman de réseaux sociaux, mais comment explique-t-elle que les audios confidentiels qu'elle a eu à échanger, à partager avec sa fille biologique, cette fille qu'elle dit tant aimer, se retrouve sur la place publique? Pendant ce temps, le frère de Maman Blanche exige l'exhumation, que l'on puisse déterrer, n'est-ce pas, le corps de Maman Blanche afin de pouvoir faire plus d'examens, l'autopsie, toutes ces choses au fait. Il veut vraiment que l'on puisse aller dans le sens de déterrer et puis, n'est-ce pas, de retrouver la vérité. Parce que, d'après le frère de Maman Blanche, le corps de Maman Blanche est arrivé sans organes. Tous les organes sont restés en Turquie et pire encore, ces organes-là ont été vendus. Maman Blanche serait décédée dans un hôtel, d'où le pourquoi le document appartient à ce qu'on appelle pompe funèbre. Trop de révélations sur cette affaire, finalement, qui dit la vérité? Je reviendrai incessamment sur la sortie médiatique du pasteur Marcelo. Je suis encore en train d'écrire cette émission-là. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na taloe, Kumama, na Yahweh. Alexandre Boye, oh. Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à monsieur Marcelo. Donc, si c'est le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $ qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. Lorsqu'on a ouvert le cercueil, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Marcelo a marié Blanche par la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger. Je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, elle arrête cette histoire. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain on y a Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Nicolo, le gouvernement Lipoa Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Comme vous le savez tous, cette histoire ne fait que avoir des rebondissements. Tous les jours, nous avons des fenêtres, des pistes, des ouvertures. Il y a beaucoup d'éléments qui ne cessent de se rajouter autour de cette affaire. À qui devons-nous donner raison? Qui a raison dans cette affaire et qui a tort? C'est la question que la plupart de personnes comme vous se posent. J'analyse, je décortique, on critique ensemble, les avis contraires arrivent. Alors, la famille, tenez-vous prêts. On a beaucoup de choses à dire sur où sont passés les organes de Maman Blanche. Également, qui a raconté que Maman Blanche était une ancienne prostituée, qu'elle louait un appartement quelque part. Qui a occasionné, n'est-ce pas, cette information malsaine au sujet, n'est-ce pas, de Maman Blanche.
Il y a aussi une préoccupation venant de pas mal de personnes. Demeure, tu as raconté de mensonges en ce qui concerne la grande sœur de Maman Blanche sur la nourriture qui pourrait être empoisonnée venant de son domicile. Je vous explique tout dans les moindres détails tout au long de cette émission, tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour après ces 2 merveilleux spots publicitaires. Maliane pour nos soucis d'hygiène intime, règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste de ovaires. Tous ces produits, hein, même l'été, n'est-ce pas, de fertilité, tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Achetez vos produits et utilisez-le. Vous allez me dire merci. N'est-ce pas? N'hésitez surtout pas d'acheter, d'utiliser, de consommer sans modération les produits de Maman Maliane, surtout pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir. Vous voulez envoyer de l'argent partout dans le monde, Europe, Canada, États-Unis, c'est très simple. Vous qui êtes là-bas, vous voulez envoyer vers l'Afrique, Congo, Brazzaville, République démocratique du Congo ou les autres pays d'Afrique, téléchargez l'application, installée, suivez la procédure, arrivez au code promo, mettez le code promo demeure. Nous sommes au mois d'août, en septembre c'est la rentrée scolaire, faites déjà vos transferts, c'est le début du mois, n'est-ce pas? Vous voulez payer pour votre mère, un membre de votre famille, le loyer, vous voulez payer les frais académiques pour un de vos proches, la rentrée scolaire pour un de vos proches, n'allez pas dans les agences, c'est une période où les agences sont généralement pleins à craquer. Désormais les gens récupèrent que l'argent par téléphone. Ces histoires-là sont vieux et archaïques. D'ailleurs, l'avantage avec TapTapSend, c'est que anytime, vous pouvez faire vos transferts d'argent, n'est-ce pas, à partir de votre téléphone et la personne peut le recevoir n'importe où, à n'importe quel moment et faire déjà des achats sans avoir besoin de passer par une agence de transfert. C'est plus sûr et très sécurisé, surtout fiable, mais seulement, n'oubliez pas, quand vous utilisez TapTapSend, allez vers le code promo. Le code promo, c'est la base, le code promo. Allez vers le code promo, cherchez le code promo. Demeure, n'est-ce pas, la tournée africaine osée avec Madame Danielle Sassou, n'est-ce pas, et Madame Sephora Kojo pour bientôt un point noir. La famille, je vais rebondir d'abord sur ce que vous avez, n'est-ce pas, dit autour de mon émission que j'ai fait dernièrement.
autour de mes émissions que j'ai faites dernièrement, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'avais voulu faire une émission spéciale où je réagissais à toutes les questions que vous m'avez posées. Ok, alors là, d'abord, je ne pourrais pas faire une émission spéciale pour ça à cause du fait qu'il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent. Il faut tourner beaucoup d'émissions. Vous voyez que je suis même en train de tourner des émissions avec des légers décalages, genre avec... L'actualité arrive aujourd'hui, mais l'émission est postée peut-être demain parce que déjà, vous savez que j'ai un problème avec mon ordinateur, mon MacBook, je vous l'avais dit. Et du coup, le temps d'étudier aussi l'affaire, d'écrire l'émission, de monter. En tout cas, c'est devenu très chaud. Il y a beaucoup. J'arrive même pas à toucher d'autres sujets. En ce moment, on n'est que sur l'affaire du pasteur Marcelo. Donc, bref, je ne pourrais pas vous faire cette émission-là spéciale comme je vous l'ai promis. Mais par contre, je pourrais commencer au début de chaque émission, rebondir sur ce que vous avez dit et j'éclaircir certains points comme ce que je vais faire tout à l'heure. N'est-ce pas? Les amis, j'ai dit que tout le monde doit réagir, tout le monde doit commenter. Mais les amis qui commentent en anglais là, au fait, vous voyez l'émission en français, vous venez commenter en anglais, vous faites exprès. Comment voulez-vous que nous puissions interagir ou réagir à vos commentaires? Déjà, moi particulièrement, si je dois réagir à votre commentaire, si je ne sais pas ce que vous avez écrit, je ne suis pas anglophone, frère. Je ne comprends pas. Et j'ai compris votre stratégie, pourquoi vous commentez en anglais. J'ai fait la traduction de pas mal de commentaires en anglais sur ma page, sur la vidéo. Je me rends compte que vous commentez en anglais pour me narguer. Genre, vous voulez me critiquer négativement, manquer du respect à ma réflexion, que vous venez mettre votre commentaire en anglais. Mais pourquoi fournir autant d'efforts? Pourquoi fournir autant d'efforts, frère? Au lieu de chercher à écrire autant de vocabulaire malpoli en anglais, juste zappe ma chaîne, ne me suis pas. Tout simplement. Ou tu peux donner un avis contraire poliment en français. Pas besoin de manquer du respect aux gens. Ok? Dans cette histoire, chacun émet son avis. On ne réfléchit pas tous avec le même cerveau. Donc si tu as une réflexion contraire, mets ton avis contraire avec respect dans les commentaires. Je ne chasse personne pour ça. Mais aller traduire en anglais pour me manquer du respect, mais... Au fait, qui est fou? Qui est fou, frère? On nage dans quoi, là? Donc à un moment donné, calm down, guys. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, quand je me suis rendu compte, c'était par curiosité, j'ai vu une expression, je me suis dit, ça c'est un manque de respect. Et je l'ai translaté, c'était le cas. Je translate au moins 3 commentaires en anglais, je me rends compte que ces personnes se sont permis de venir me tailler dans les commentaires. Tellement qu'elles se sont senties incapables de le dire en français, elles se sont dit, on va lui manquer du respect littéralement en anglais, comme ça elle ne pourra pas lire. À quoi ça sert de me manquer du respect sur ma page dans une langue que je ne vais pas lire si vous avez l'intention vraiment de m'atteindre, vous voulez vraiment me dire cette chose-là pour me faire mal. À quoi ça sert de le mettre en anglais? Au fait, l'objectif recherché derrière ce commentaire, vous n'allez pas l'atteindre. M'écrire dans une langue que je ne comprends pas, du moment que je n'ai pas compris, frère, moi je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Ceux qui comprennent l'anglais vont lire, mais moi ça ne m'atteint pas parce que je ne sais pas. Donc si vous avez vraiment besoin de m'atteindre, écrivez dans une langue que je vais comprendre. Ou carrément, ne me suivez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai vu dans les commentaires, quand j'ai fait l'émission autour du fait que Maman Blanche savait qu'elle allait mourir. C'était ça le titre. Je vois les commentaires. Au demeure, tu n'as pas bien compris Sylvie. Sylvie a dit que la nourriture venait de la maison de Blanche. Sylvie a dit que la nourriture venait de la maison de Blanche. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai raconté dans la vidéo? Pourtant, j'ai dit la même chose et l'affaire de Sylvie, je l'ai pris pour exemple. À un moment même dans un commentaire, j'ai réagi, j'ai dit, mais j'ai pris ça comme exemple parce que je me disais que les gens ont compris. Je repars sur la vidéo. Je me rends compte que la partie où je disais, ma phrase avait commencé par, écoutez, par exemple, quand Sylvie parle de la nourriture qui était venue de la maison de Maman Blanche, qu'on avait ramené, qu'elle n'avait mangé que 3 morceaux. Supposons que cette nourriture-là ne venait pas de chez Maman Blanche, mais venait de chez elle, Sylvie. Et que c'est elle qu'on avait appelée, on a dit à Sylvie, en venant à l'aéroport, ramène-moi la nourriture. Supposons que ça venait de chez elle. Parce que j'étais en train de parler du fait que le premier suspect dans une affaire de meurtre, c'est d'abord la personne, le partenaire, le mari ou la femme. Et ça n'exclut pas que l'on puisse voir aussi l'un des proches comme un parfait suspect. Maintenant, les gens disaient qu'il se pourrait que la nourriture qu'elle avait mangée pendant la graduation puisse être empoisonnée. C'était ça au fait. Donc j'étais en train de dire, supposons que quand Maman Blanche l'avait appelée, elle disait, ah, il y a Sylvie, hein, emmène-moi la nourriture et tout et tout. Supposons que la nourriture venait de chez elle, il y a Sylvie. Maintenant, j'ai commencé le sujet avec
comme si la nourriture venait de chez Sylvie. Ça veut dire qu'on ne peut pas négliger l'hypothèse que le poison vienne de là. Au fait, je me rends compte que dans le montage, la partie là est même une séquence que j'avais illustrée d'une image que j'avais prise sur Internet qui parlait de l'empoisonnement. Il n'y en avait pas dans le montage. Je ne sais pas, j'avais omis ou il y a eu tellement... En fait, quand on tourne, il y a les séquences. Vous voyez là où je mets les transitions, genre comme si ça tournait une page, comme si on passait à autre chose. C'est là où on coupe les éléments de trop. C'est-à-dire, tu arrives dans une séquence, tu te dis, ici peut-être tu avais coupé la caméra et tout. Maintenant, ces parties-là, voilà pourquoi il y a des fondus. On appelle ça les fondus. Il y a des fondus et tout. Vous voyez, genre, ça nous fait entrer dans une autre vidéo. Voilà. Donc, certainement qu'en faisant les fondus, dans le montage, j'avais retiré la partie là, par mégarde. Et la partie où je le disais, et la séquence que j'avais essayé d'illustrer, donc, et quotité. Ce qui fait que vous avez seulement la partie où j'explique la chose en pensant que j'avais pas compris. Pourtant, d'ailleurs, vous constaterez que dans l'émission, j'ai même mis la séquence de la dame Sylvie en train d'expliquer comment est-ce qu'elle était à l'aéroport, elle est allée voir Maman Blanche. Donc, c'était d'ailleurs en rapport avec les propos qu'elle disait. Et vous constaterez que j'ai analysé sur les propos qu'elle a dit exactement. Pourtant, à part la partie du poison, là, c'est parce que cette séquence-là avait disparu. Mais franchement, prochainement, je ferai un peu plus attention. Donc, en fait, c'est juste là ça que je voulais éclaircir. Donc, c'est pas comme si je n'avais pas compris. J'avais compris, je l'avais dit, mais dans le montage, je l'avais perdu. C'est pour ça que vous avez vu cette incohérence-là dans ma réflexion. Pourtant, c'est pas le genre d'erreur que je commets. Ça m'a même choqué. J'ai dit, mais tiens, dis donc, mais cette histoire, cette erreur vient d'où? Et moi, généralement, quand je constate certaines erreurs, au fait, je retire la vidéo. Mais là, la vidéo était déjà en ligne, c'était déjà passé. J'avais dit, bon, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer. Donc, c'était un peu ça, ok? Donc, rassurez-vous, j'avais compris, c'est juste une erreur de montage. Donc, voilà. Alors, revenons sur le problème qui nous lie aujourd'hui. La maman de Maman Blanche est passée sur un panel. Elle est passée dans un live avec ses enfants. Les enfants ont aussi parlé. J'ai une émission spéciale que je fais. Aujourd'hui à 21 h, l'émission sera postée. Ceux qui m'ont suivi en live hier ont vu comment est-ce que j'avais parlé de ça. Il y a des captures que je vais mettre et des choses que je vais illustrer. Donc bref, en tout cas, c'est pour aujourd'hui à 21 h. Juste. Mais pour l'heure, on va d'abord traiter la partie de la sortie médiatique de Maman Blanche. Ok? La maman de Maman Blanche se plaint de l'attitude de la communauté face au décès de sa fille. Les mensonges qui ont été racontés. Il y a le frère de Maman Blanche qui fait irruption sur la place publique, qui sort sur les réseaux sociaux. Vous savez, je fais partie des personnes qui trouvent anormal la gestion de ce problème aussi sérieux que c'est. La réaction de la communauté, c'est en rapport des éléments qu'ils ont en leur possession. Quand nous n'avons pas d'éléments, rassurez-vous, sur Internet, on invente, on en crée. Ok? Les gens prennent vraiment un sujet inutile, un sujet à côté, et ils en font toute une histoire. J'ai été victime de ça plus d'une fois. Mais maintenant, quand vous aidez la communauté à avoir certaines informations, sachez qu'ils vont traiter ces informations-là comme bon, n'est-ce pas? Comme ça va les arranger au fait. Les gens vont prendre l'information, vont retourner, vont mettre leurs mots, leurs mauvaises intentions. C'est-à-dire, bref, les gens vont faire ça. Mais les gens vont vraiment faire ça. Alors, pour ce cas présent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la famille de Maman Blanche, ses frères, ses sœurs sont venus sur les réseaux sociaux pour venir nous relater, nous présenter un problème, une situation. Mais je trouve que c'est... Maman a perdu sa fille, elle a parlé comme une mère, mais je trouve que c'est quand même méchant d'accuser les gens des réseaux sociaux, tant ceux qui parlent mal que qui parlent et ceux qui parlent bien. Ceux qui sont du côté de Maman Blanche ou du côté du pasteur Marcelo, peu importe. Mais tenir les réseaux sociaux, la communauté responsable, dire que ce que les gens font, c'est pour détruire les vies des gens. À quel moment vous tenez les gens responsables des informations que vous leur avez données? Ou maman n'est pas au courant de ce qui se passe? Je vous laisse suivre cet audio. C'est vraiment triste, hein? C'est déplorable que je vienne dans cette histoire. Oyo. Et le problème, oyo, pour Nangai, ils ont privé. Si pour les autres qui vous ont parlé là-bas, ils ont privé, ils cherchent ce qu'ils savent, mais pas moi. Moi, je pleure ma fille. Je n'ai pas de problème avec eux tous là. Je n'ai pas de rapport à faire au public. C'est mon enfant, c'est vrai, avec son mari. Moi, j'ai
je n'ai pas cette intention-là de commencer à raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter, des mensonges. Ils n'ont pas maîtrisé les infos. Ils parlent de n'importe quoi. Mais moi, je crois que dans votre truc de TikTok, je ne suis pas là. Mais je me sens obligée d'écouter au moins ce qu'ils disent. Mais c'est plein de mensonges. Ils inventent des choses pour faire plaisir aux gens. Hein? Le pasteur Marcelo restera toujours mon beau-fils. Pourquoi? Même si ma fille n'est pas là, parce qu'il y a les enfants. Il faut quand même qu'il y ait du respect. Cette Manzambi-là, je ne la connais pas. Mes enfants grandissent chez moi, jusqu'à ce qu'on vienne les épouser chez nous. Blanche n'a jamais eu un appartement où elle louait seule. Là, elle veut taxer Blanche de mauvaises choses. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'ils cessent de parler beaucoup des choses qu'ils ne savent pas pour salir la famille. Moi, je ne suis pas cette maman-là de TikTok. Je ne suis pas cette maman-là. Je m'assois là-bas même avec mes propres sœurs ou frères de leur raconter la vie privée de mes enfants. Je suis vraiment bouleversée par ça. Et il parle à haute voix, il parle, il regarde bien comme si ils sont en train de sortir des vérités. Non, ils ne savent pas. Toutes ces jeunes femmes-là, ils doivent quand même se poser des questions. Ils ont des familles. Ma famille n'a bango, est-ce que ma famille n'a bango te? Il faut pas que ma kabo ya muto sa kufi respect à mémoire ya moninga sa kufi. Et koko zalate respect à mémoire, respect à mémoire muto azasu na bomo ite. Est-ce que c'est comme ça qu'on a éduqué la masse qui veulent parler comme des journalistes? Non, non, moi je ne suis pas là pour faire toutes ces bêtises-là. Ce qui s'est passé, je ne suis pas non plus complexée de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille, je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, Pasteur Marcelo veut que nous allons au tribunal, c'est là où nous allons terminer le problème, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. Je peux être bref parce que je ne suis pas trop disponible. Vous allez m'excuser beaucoup. Vous allez m'excuser beaucoup. J'ai perdu. Alors, c'est moi maintenant qu'on insulte. Avec mes larmes qui coulent sans cesse. Avec des mensonges. Ils les disent sans arrêt. Ils confirment comme si c'était vrai. Des mensonges sur mensonges. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un truc comme ça? Où tous les menteurs passent. Tous les jaloux passent. Tous les fous ou les folles passent, où il y a beaucoup de gens incontrôlés. Qu'est-ce qu'ils vont venir donner qui peut éduquer la masse? Seulement critiquer des familles d'autrui? Moi, je ne peux pas entrer dans les détails de la vie de mes enfants, ni de son couple. Je ne peux pas entrer en détail. Jusqu'aux preuves. Donc, moi, jusque-là, aujourd'hui, j'ai du respect. Ce n'est pas que je suis naïve. J'ai du respect de toutes les familles. J'ai du respect aussi à la famille, à la belle famille de ma fille. Vous voyez? Chacun a son éducation. Il y en a qui croient que faisant ceci, on va payer. Si ils attendent des paiements là-bas, moi je n'attends pas ça. Il n'y a rien qui vont me présenter là-bas qui peut ressembler aux valeurs de ma fille. Vous parlez sans arrêt. Je peux être contente comment? Je peux me sentir la consolation comment? Pendant que je pleure, il y a des gens qui m'insultent, qui disent des mensonges sur ma famille. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez suivi l'élément. Comme vous le savez, je note tout. Je note tout parce que cette histoire, c'est vraiment important de parler sur des choses que, au fait, et ne rien omettre, hein, n'est-ce pas? La maman de Maman Blanche dit qu'elle n'est pas le genre de maman qui vient sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour raconter les choses, exposer ses enfants, balancer des actualités, balancer des informations, dire ceci, cela sur la vie privée de ses enfants. Elle n'est pas ce genre de mère des réseaux sociaux. Elle ne connaît pas les réseaux sociaux. Elle n'a pas à venir exposer les enfants. Elle dit même pire encore. Elle n'appelle même pas les membres de sa propre famille pour parler de ses enfants. Elle se voit mal faire ce genre de choses. Elle dit que les gens racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ok? Les gens racontent n'importe quoi. Les gens racontent des mensonges sur les réseaux sociaux.
les gens jouent avec la vie des autres. Que nous, les gens des réseaux sociaux, hein, je m'inclus, nous jouons avec la vie des autres. Elle dit, elle ne peut pas entrer dans les détails de la vie de sa fille. Pour elle, elle a toujours du respect pour le pasteur Marcelo et le pasteur Marcelo reste son beau-fils. Elle a toujours du respect, la considération. C'est le père de ses petits-enfants de toute façon. Donc elle ne veut même pas entrer dans les détails de la vie privée de son enfant. Elle ne va pas se prêter à ce jeu-là. Elle a dit, elle ne s'attend à rien. Elle ne s'attend à rien de la part du pasteur Marcelo. Rien de ce qu'on peut lui donner là-bas ne va lui rendre la vie de son enfant. Aucune somme, aucun montant n'a la valeur de la vie de son enfant. Ok? Donc, pour elle, tout ceci, c'est du gros n'importe quoi. Maintenant, quand j'ai entendu les propos de la maman de Maman Blanche, comme vous l'avez entendu aussi, je suis quand même choquée. Je suis sidérée, je suis déboussolée, je suis abasourdie. J'étais en mode, mais de quoi elle parle, maman? Maman ne peut pas venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'elle n'est pas le genre à étaler la vie de ses enfants sur les réseaux sociaux, encore moins la vie de sa fille. Pendant que les premiers responsables de tout ceci, ce sont ses enfants. Ce sont ces enfants qui ont ramené toutes les informations depuis le début. Les affaires des bagages, les biens, l'argent, les 100 000 $. Ceux qui sont en train de donner les détails sur la disparition de Maman Blanche, les non-dits, les ceci, les cela, des à côté. C'est-à-dire tout le problème qu'il y a eu entre Maman Blanche et le pasteur Marcelo, et même la famille de Maman Blanche, ce sont ses propres enfants. Les frères et sœurs de Maman Blanche qui viennent tout balancer sur les réseaux sociaux. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'est pas au courant de ça. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'est pas au courant de ça. Même les audios confidentiels de l'échange qu'elle a eu avec sa fille Blanche qui vient lui confier les problèmes de son couple. Un dossier aussi sensible. Elle-même dans l'audio, elle dit à son enfant Blanche, tout solo l'aura souvent ayant l'habitude de parler. C'est comme si sa fille même n'avait pas pour habitude de venir l'expliquer, l'exposer, lui confier les problèmes qu'elle vivait dans son foyer. Mais le jour où l'enfant décide de commencer à venir expliquer à maman, maman commence à l'enregistrer. Bon, ces autres enfants ont eu ça où? Ces autres enfants ont eu ça où et comment? Donc, elle veut nous dire qu'elle n'est pas au courant de sa voix et la voix de sa fille en train de se balader sur Internet. Donc, ces enfants ont activé option enregistrement dans son téléphone et ils ont récupéré les informations sans qu'elle ne le sache. Mais elle ne sait pas que si aujourd'hui la toile est en train de s'enflammer, c'est à cause des révélations ou des informations, des audios même, que ces enfants ont ramené sur la toile. Elle a dit qu'elle ne veut pas étaler, pour elle le pasteur Marcelo reste son beau-fils et tout et tout. Mais comment explique-t-elle que elle n'est pas pour le scandale, mais ses enfants sont dans le scandale sur la toile? C'est contradictoire. La décision de la gestion de cette situation doit commencer en interne. Elle doit donner son aval. Il s'agit de sa fille. Ses enfants ne peuvent pas commencer à étaler la vie de sa fille pendant qu'elle n'est pas d'accord que la vie de sa fille puisse être exposée sur la toile. Les membres de sa famille à qui elle ne veut pas parler des problèmes de sa fille, là, ils n'ont pas besoin qu'elle explique quoi que ce soit. Ils sont tous assis chez eux à la maison en train de suivre l'affaire en ligne. Parce que ses propres enfants sont en train de livrer les informations sur les réseaux sociaux. Maman nous donne une autre information pendant que ses enfants font autre chose. Contradiction. Ok? Parce que ses enfants sont en train de balancer des choses aussi confidentielles. La maman dit que pourquoi les gens racontent des mensonges sur sa fille Blanche? Blanche n'a jamais pris un appartement. Elle a toujours habité chez elle, maman. Elle a dit, on n'a pas respecté la mémoire de sa fille. Sa fille a grandi avec une très bonne éducation. Sa fille n'a jamais été prostituée comme on le raconte. Sa fille n'a jamais été fille aux mœurs légères, femme légère. Elle a toujours habité dans sa maison. Dans les meilleures conditions d'ailleurs, il y a un audio de Joujou qui le dit. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue juste chez nous, j'ai des photos, je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, elle arrête cette
issue d'une bonne famille, d'une très bonne éducation, remplie des valeurs. Blanche ne connaît pas la rue. Blanche ne connaît pas l'extérieur. Blanche n'a jamais loué un appartement. Blanche n'est pas une femme aux mœurs légères. Ce n'était pas une fille terre à terre et tout ça vulgaire et qui courait d'homme à homme et tout. Donc, pourquoi est-ce que les gens peuvent raconter de tels mensonges sur la mémoire de sa fille? Mais la maman oublie que les personnes qui ont sali même l'image de maman Blanche, ce sont ses enfants. En mettant les audios qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, en pensant que ça va nuire à l'image du pasteur Marcelo seulement, mais ça touche aussi à la dignité et à l'honneur de maman Blanche. Parce que quand les gens entendent comment est-ce que la manière dont maman Blanche se plaignait, elle étalait son cœur, elle se libérait, elle disait toi sa mère. La maman Blanche qui s'assoit avec douceur, qui prêche, qui exhorte, qui donne des versets, qui empêche les gens à dire ci, à dire ça. C'est pas la maman Blanche qu'on a entendue dans les audios. Hein. Écoutez, maman Blanche, dans une vidéo, dans une émission que je vous avais fait le week-end, allez suivre cette émission-là. Je vous mets les liens ici sur cette chaîne, sur cette émission. Je vous mets le lien. Cette émission-là, vous devez la suivre. Cette émission, je l'ai postée hier. Maman Blanche dit, oh, moi et Marcelo, on ne s'est jamais disputé, hein, je ne vous le dis pas d'ailleurs, je ne vous le dis pas parce que pour faire genre, nous sommes dans la maison de Dieu. On ne s'est jamais disputé au point d'osser la voix, d'osser le ton de la voix. Mais les choses que maman Blanche était en train de raconter à sa mère, ce ne sont pas des discussions, ce ne sont pas des échanges qui se font avec une voix baissée, hein. Genre quand elle dit, si je n'avais pas eu Tabiri, j'aurais pris d'autres décisions avec toi. On allait vivre d'une autre manière. C'est pas parce que la chose se dit avec une voix basse que la chose n'est pas grave. Maman Blanche, quand elle parlait de la manière dont elle-même dans son couple réglait les problèmes, ça se voyait pas que ça se réglait de cette manière-là. Si on entend les explications, allez suivre cette émission-là. Si on entend la manière dont maman Blanche parlait de son couple, de son foyer, de son mari, et les audios de sa mère, ça veut dire que dans la gestion des problèmes, ce qu'elle prêchait et ce qu'elle appliquait chez elle, ça faisait deux choses complètement différentes. Ça fait d'elle une personne qui vendait du rêve, mais elle ne vivait pas ce qu'elle disait, que ce soit elle et son mari. Ça a changé l'image de la femme tranquille, douce, pieuse, respectueuse que nous avions de son vivant. C'est pas la communauté qui a sali la mémoire de maman Blanche. Ce sont ses propres sœurs. En sortant ces audios ont sali à la fois le pasteur et la crédibilité de maman Blanche. En termes d'image, au fait. Elle nous disait ça pendant qu'elle vivait ça. Ah, ne suivez pas les gens, hein. Maman Blanche venait dire, oh non, moi je suis une femme au foyer. Vous savez, les femmes au foyer, moi j'ai pas de grands rêves, hein, et tout, regardez. Maintenant, une femme va se dire, ah, mon mari a de l'argent. Même si j'ai pas de grands rêves, même si je suis pas forte pour faire les business, je peux être tranquille, mon mari va s'occuper de moi, regardez maman Blanche. Oh, maman Blanche, elle souffrait du fait que son mari faisait l'argent, mais elle n'en bénéficiait pas. Les gens la voyaient habillée, pimpante, raffinée, chic, hein. Mais elle ne bénéficiait pas de l'argent de son mari. Au point où son mari était très égoïste, d'après les audios de maman Blanche. Son mari allait, faisait des cadeaux à sa famille biologique, pendant qu'elle-même, maman Blanche, ne pouvait pas faire pareil pour sa famille. La preuve, dans les audios, maman Blanche dit qu'elle a dû prendre 9500 $ pour aussi acheter le véhicule pour sa maman, parce qu'elle n'avait pas de choix. Le pasteur s'est fâché. Il a dit, tu ne m'as pas respecté. Ça se faisait à voix basse. Donc maman Blanche, elle offrait les cadeaux aux gens. Elle donnait des trucs aux gens. Maman Blanche aidait beaucoup de personnes. Hein. Même le jour de la graduation de Oracle, elle a offert 3 motos. Quand les gens voient que maman Blanche prend 3 motos, une moto coûte dans les 1300, 1200, 1500 $. Maman Blanche prend 3 motos. Elle l'offre à ses collaborateurs de l'église. 3 motos, s'il vous plaît. C'est des motos qui coûtent une valeur de combien? Supposons que c'est à 1500 $ la moto. 4500 balles. Elle a investi dans les motos, elle a offert aux gens. Qui pouvait savoir que cette maman Blanche qui offre, qui fait restaurant du cœur, qui donne, qui assiste, qui prend soin des gens. Quand tu as un problème, tu viens vers elle, elle t'assiste et te donne et te fait 600. Elle offre même 3 motos à la veille de sa mort. Cette maman Blanche-là ne pouvait même pas toucher 100 $ du compte conjoint qu'ils avaient.
Ils avaient un compte où ils étaient en train de tout gérer. Le pasteur pouvait venir piocher et puis aller offrir des cadeaux, des folies, faire des folies avec sa famille. Mais elle-même, elle n'en bénéficiait pas. Dans tout le luxe qu'on voyait, le pasteur Marcelo, grand, les dîmes, les offrandes, chaque dimanche. Il y a même un numéro de compte en ligne pendant les cultes. Tout cet argent qui est entré dans l'église, Maman Blanche n'en bénéficie pas. Qui sont responsables du fait que l'image de Maman Blanche a été salie? Qui sont responsables de ça? Et même si on veut parler de l'histoire d'appartement. Oh, Maman Blanche n'était pas une fille légère. Elle n'était pas une fille de commerce légère. Elle n'était pas une fille de ci, ça. Elle ne louait pas des appartements. Vous venez crier dessus. Hein. J'ai entendu Joujou crier. Hein. Ma chérie, maman, dada, ne crie pas. Calm down, calme-toi. Tu n'as pas besoin de crier. C'est vous-même qui êtes responsable de ça. Dans les audios de Maman Blanche dit, Naïbi Saki, hein, elle a dit, je lui ai dit, elle s'est adressée au pasteur Marcelo. Dans ma vie, l'homme pauvre avec qui je suis sortie, c'est seulement lui. De vous à nous. On n'a pas besoin d'être scientifique pour faire des déductions. Elle dit, je lui avais dit, hein, dans ma vie, l'homme pauvre que j'ai eu, c'est seulement lui. Son grand frère de l'Afrique du Sud, votre frère, votre fils, qui passe dans les médias, qui dit, Blanche avait 2 hommes qui voulaient l'épouser. C'est maman qui voulait qu'elle puisse épouser un serviteur de Dieu. Ça veut dire que c'était un homme qui était sollicité par... C'était plutôt une femme qui était sollicitée par les hommes. Et quand elle dit de ma vie, il est l'homme pauvre avec qui je suis sortie. Maman Blanche a connu combien d'hommes dans sa vie? Les gens commencent à s'imaginer les appartements, les ceci, cela, parce que c'est le genre de vie que les filles d'une certaine époque avaient. Ma fille à Ville, ma fille à Sango. Maman Blanche était une femme claire de teint, très belle, pimpante, raffinée, très bien habillée. Quand on voit ses anciennes photos, on voit à quel point elle était très propre, très chic là. Ok? Ça veut dire qu'elle était issue d'une bonne famille. Soit qu'elle se faisait entretenir par des hommes. Parce qu'elle a dit, le pasteur Marcelo est le seul homme pauvre avec qui elle est sortie. Maintenant, à cette époque-là, si tu avais un jeune garçon avec qui tu sortais, qui avait de l'argent, c'est l'enfant d'un ministre, c'est l'enfant d'un homme riche qui t'entretient, ou tu sortais avec les sugar daddy. Elle sortait avec quel type d'homme? Et à cette époque, Maman Blanche avait quel âge? Elle était dans la vingtaine. Elle avait à peine 20, 21 ans. Maintenant, à cet âge-là, déjà, elle dit que c'était le premier homme pauvre, c'était le seul homme pauvre avec qui elle est sortie. Elle a commencé à sortir avec les hommes à quel âge? Elle a connu combien d'hommes? Et avec ces hommes-là, ils ont fait quoi? Et ces hommes-là riches, c'était qui? On commence à fouiller, non? Maintenant, venez condamner les gens parce que les gens disent que c'était une femme aux mœurs légères. Quand elle a sorti ça dans sa phrase. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit, quand vous venez sur les réseaux sociaux avec une marmaille, soyez sûr d'être préparé. Parce que c'est pas parce que vous dites quelque chose que vous avez forcément raison. Hein. C'est pas parce que c'est vous qui avez perdu un être cher que vous aurez raison. Vous aurez tort si les choses sont mal présentées. Voilà pourquoi quand on vient avec un dossier, il faut s'asseoir avec les personnes qui réfléchissent. Vous n'aviez pas besoin de sortir ces audios et de les balancer telles qu'elles étaient. Il fallait prendre les choses qui laissaient seulement Maman Blanche du côté sur le banc d'une victime, comme vous aviez besoin de la présenter comme telle, comme la victime du pasteur Marcelo qui a perdu la vie. Et vous retirez certains éléments qui vont toucher à son image. Aujourd'hui, les gens disent qu'elle louait un appartement, que c'était une femme aux mœurs légères, ça vous choque. Que ça ne puisse pas vous choquer, elle l'a dit de sa bouche. Et puis ce qui est bien dans l'histoire, c'est que si c'était le frère qui disait il y a 2 hommes qui voulaient épouser Blanche à la place de Marcelo, Marcelo était pauvre et il était venu avec 2 pantalons. Si c'était le frère, on aurait compris, ah, c'est le frère qui a parlé. Mais là, c'est la voix de Maman Blanche qui parle. Naïbisaki, hein, dans ma vie, il est le seul homme pauvre avec qui je suis sortie. Atabinomoko. Vous voulez toujours tenir la communauté responsable. Vous nous avez livré des informations, on écoute. On écoute et on commence à traiter. Moi d'ailleurs, cette partie-là, j'ai jamais fait attention à cela. Je me suis dit, bon, elle avait peut-être dit ça comme ça. Parce qu'elle le disait, et il y a aussi, surtout la partie où le beau-père aussi l'avait traité d'une fille aux mœurs légères. Maintenant, quand le beau-père lui traite d'une fille aux mœurs légères, par son regard en fonction de ce carreleur avec qui elle parlait. Imaginez-vous que dans les audios, vous dites que le beau-père avait trouvé son comportement bizarre avec le carreleur. Mais dans les mêmes audios, elle dit que le pasteur Marcelo est le seul homme pauvre avec qui elle est sortie. Au fait, vous ne voyez pas que vous rapprochez
les choses à ce que le beau-père pouvait penser que genre c'était une fille genre comme ça, frivole. Maintenant les gens sont en train d'écouter. Vous voulez que les gens écoutent juste Marcelo est mauvais, mais vous ne voulez pas que les gens écoutent ah, Blanche était vraiment comme ça. Maintenant toutes ces femmes qui ont suivi les prédications de Maman Blanche, vous n'avez pas une idée de combien de fois les hommes ont cassé les oreilles de leurs femmes en disant regardez Maman Blanche, prenez exemple pour Maman Blanche, entendez ce qu'elle disait, regardez son comportement. Il y a même une femme qui dit ma beauté avec son mari ici. Elle aussi elle se joue les Mamans Blanches hein? Peut-être que beaucoup de maris de l'église de la compassion ont dit à leurs épouses, même les pasteurs ont dit à leurs épouses, regardez Blanche, regardez Blanche. Maintenant la Maman Blanche là, qu'on devait prendre pour modèle là, regardez ce qu'on apprend sur son passé après sa mort. Ça ne l'honore pas. La mémoire de Maman Blanche n'a pas été déshonorée par la communauté. La communauté a traité l'information. De la même manière que nous trouvons des incohérences dans les propos du pasteur Marcelo, c'est aussi possible de trouver des incohérences à votre niveau. Et il y a de ces éléments que vous avez mis à la disposition des gens qui poussent les gens à tirer des conclusions. Comment voulez-vous qu'on entende des audios? Vous voulez que les gens puissent choisir la partie qui vous arrange et ne puissent pas prendre d'autres choses. Maman Blanche était une femme bien. Mais ce qui est indigne, c'est cette partie-là d'elle qui sort. Ça change un peu cette image d'elle qu'il y avait. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous devriez rester focalisé sur le nécessaire. Il fallait que les gens puissent rester focalisés sur le nécessaire. Je peux parfaitement comprendre l'indignation de maman. Je peux parfaitement comprendre l'indignation de maman. Maman est indignée parce que ce qui s'est fait, c'est pas normal. Mais selon les audios que vous avez sortis là, ça n'incrimine pas que le pasteur Marcelo, comme vous l'avez souhaité. Ça aussi salit l'image de Maman Blanche. Mais également l'image de maman. Maman aujourd'hui elle se plaint du fait qu'on l'insulte pendant qu'elle a perdu son enfant. Les gens n'ont même pas de compassion. Les réseaux sociaux, ils jouent avec les vies des gens. Elle n'est pas le genre de maman des réseaux sociaux. Mais qui a fait que maman puisse être indexée dans cette affaire? Ce sont ses propres enfants. S'occuper, vous avez enregistré, vous avez activé l'option enregistrement de téléphone de maman sans qu'elle le sache. Vous avez pris les audios, vous avez mis sur la toile. Si c'est elle qui a enregistré sa fille et puis elle vous a envoyé, voilà, les gens sont en train de la juger. Venez expliquer comment est-ce que vous avez eu ces audios-là. Parce que qui enregistre sa fille? Dans cette conversation, c'était une enfant qui venait se confier à sa mère. Tous les mariages ont un problème. Dans ces audios, nous n'avons nulle part entendu que mon mari me bat, mon mari voulait me tuer, mon mari était meurtrier, mon mari a fait... Il n'y a rien de flagrant, c'est juste une affaire de couple, comme dans tous les autres couples. Il y a toujours des problèmes. Mais à ce niveau-là, ces problèmes-là, c'était des problèmes de couple que la maman était en train de conseiller. On dit que non, avec l'âge de maman, elle n'est pas le genre de maman qui peut enregistrer. Elle ne s'y connaît pas trop dans les histoires des gadgets et tout. Donc vous, les enfants, vous allez activer option enregistrement de téléphone de maman. Vous récupérez les audios des appels téléphoniques qu'elle avait avec votre soeur. Vous décidez de mettre ça à la place publique. Maintenant, tout le monde la juge. Quelle mère responsable, quelle mère qui aime son enfant peut se permettre d'enregistrer son enfant? Peu importe la raison. Peu importe, c'était des audios, ils étaient en train d'échanger par audio, c'est autre chose. Appel téléphonique, l'enfant se confie à toi. Les gens commençaient à la traiter de mère indigne. Elle a reçu toutes ces appellations, tous ces qualificatifs à cause de vous. À cause de vous. Parce que le fait d'arriver sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu es un père, tu as perdu un fils, tu es une mère, tu as perdu ta fille, que les gens ne vont pas donner leur avis. Encore les gens qui n'insultent pas, ils se limitent à donner leur avis. Maintenant, imaginez-vous les gens qui se permettent d'insulter. Maman est choquée parce que les gens l'insultent, les gens lui parlent, les gens ne voient même pas qu'elle fait le deuil de sa fille. Qui ont permis que maman puisse être indexée dans cette histoire. Jusqu'à les gens se sont permis de mettre maman en miniature. Les gens ont eu les photos de maman. Maman est sur les réseaux sociaux. Vous avez exposé maman. Vous avez livré maman. Vous ne l'avez pas rendu service. Donc maman, ce sont vos... C'est-à-dire, il faut dire à maman que ce sont ses propres enfants qui ont fait ça. Maman se sent indignée. Mais c'est elle qui parlait avec Maman Blanche. Ce sont les audios d'une conversation privée qui a balancé ça sur les réseaux sociaux. Quelle est cette maman qui enregistre son enfant? Peu importe la raison, ça reste malsain. Il ne faudrait pas venir justifier. Oh non, dans le cas présent, à cause du climat et de la situation, ça reste une affaire de couple et ça reste une conversation privée. Ça ne se fait pas. C'est malsain. On ne normalise pas ça parce que ça s'est fait, oh, parce qu'il y a eu mort d'homme. Parce que dans l'affaire là, on n'a pas parlé de meurtre. On a parlé d'un conflit de famille. Et dans ces audios, il n'y avait pas mort d'homme. Même ces audios-là, ce n'étaient pas des audios qui étaient censés sortir. Ça ne devait pas.
Parce que peut-être que ça s'est passé, c'est antidaté. Ça s'est passé quand ils avaient des conflits, après ils ont fait la paix. Quel couple n'a pas de problème? Si on doit sortir tous les audios des conflits que nous avons dans nos couples, mais franchement, je ne sais pas. C'est de la même manière que certaines femmes ont dit à leur mari, hé, regardez, vous voyez pas le pasteur Marcelo? Regardez ce qu'on entend aujourd'hui sur le pasteur Marcelo. C'est de cette même manière-là que des hommes ont envoyé leurs femmes prendre maman Blanche pour modèle. Mais ça change justement l'image de cette femme vertueuse que nous avions. Tellement il y a trop d'informations, tellement les informations sont en désordre, la gestion même de l'information à votre niveau se fait de manière, mais de manière. Je vais vous donner un exemple encore. Votre frère de l'Afrique du Sud, là, vous ne vous concertez pas avant de faire les sorties médiatiques? Vous ne vous concertez pas avant de faire les sorties médiatiques? Il revient sur l'affaire de l'argent. Il fait l'émission avec Mamou. Il revient sur l'affaire des 100 000 $. Suivez. Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à monsieur Marcelo. Vous comprenez? Il dit à monsieur Marcelo, prends ces 100 000 $. Ça, c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça. Après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Papa Kandolo. Paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table, dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais puisqu'on nous a dit qu'avec ces 100 000 $, c'est ce qu'ils ont utilisé pour acheter les terrains d'église à Compassion. Mais si tel est le cas, qui nous remettent l'argent, et l'église en question, qui en profite? C'est Marcelo et ça nous femme. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $, qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. Encore un petit point important. Est-ce que la parcelle que Blanche a offerte à votre maman, elle a acheté par l'argent qu'elle a perçu de son héritage ou avec l'argent de pasteur Marcelo? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, dire que la maman de Blanche habite dans l'une des parcelles de pasteur Marcelo. Donc ça sous-entend déjà quelque chose. Non, déjà que vous n'avez pas les documents, le livre parcellaire. Non, je vais rectifier une chose. Ce n'est pas l'une des parcelles de Marcelo, c'est l'une des parcelles que Blanche et Marcelo ont acheté. Ils ont acheté ensemble parce qu'ils sont travaillés. Vous savez, les gens ont tendance à minimiser. C'est comme si tout ce qu'ils ont eu, c'est Marcelo. Non. Je vous dis, tous les achats qu'ils ont faits, les achats parcellaires, je veux dire, c'est Blanche qui les faisait. C'est Blanche qui les faisait. Vous pouvez, je sais que tu es une grande dame dans ce domaine de la presse, madame. Tu peux investiguer. Vous allez voir que même au niveau du cadastre, c'est Blanche qui a signé. Qui signait. Tous les documents, c'est Blanche qui signe. Donc, ce n'est pas que non, Marcelo haït ces histoires-là. Celle, non. Ils ont travaillé ensemble pour avoir ça. Voilà. Il revient sur l'affaire de 100 000 $. Il y a une personne qui a écrit dans les commentaires, oh, demeure, arrêtez de dire ça. Ne dites jamais ça. Maman Blanche a ramené les 100 000 $ auprès du pasteur Marcelo comme actionnaire. Donc, ils doivent récolter les bénéfices. Le pasteur Marcelo doit rendre cet argent-là. Ah, j'ai dit vraiment, les gens savent pas c'est qu'un actionnaire. Et le frère de maman Blanche qui passe chez Mamou, il reparle encore de ces 100 000 $. Donc Blanche avait ramené ces 100 000 $ là. Certains disent que les 100 000 $, ce sont les 100 000 $ d'héritage de leur famille que maman Blanche avait ramené au pasteur Marcelo. Il y a d'autres personnes encore qui viennent raconter que, voilà, cette affaire de 100 000 $, le pasteur Marcelo devra remettre cet argent-là. Je vois le frère de maman Blanche qui passe aussi chez Mamou. Mamou qui lui dit, oh, il paraîtrait que les 100 000 $, Blanche avait utilisé ça pour acheter le parcelle de l'église, la parcelle plutôt de l'église La Compassion. Le frère de maman Blanche qui vient qui dit, oui, par exemple, cet argent-là, Marcelo doit rendre ça. Et d'ailleurs, c'est parce que même ils ont utilisé ça pour acheter la parcelle de l'église La Compassion qui doit rembourser. Au fait, vous, d'abord, vous êtes les premiers ici quand on dit que votre affaire, votre problème, c'est une affaire d'argent. Vous dites, c'est pas ça. Vous vous battez à faire comprendre aux gens que vous voulez que justice soit faite sur la mort de votre soeur. Et vous devez récupérer ce qui vous est de droit. On dit ça comme ça. Ok, ce qui vous revient de droit. Ok?
Mais que les gens arrêtent de s'éparpiller aussi en même temps. Vous ne pouvez pas vous asseoir, Joujou, Sylvie, l'autre, j'ai oublié son nom, vous sortez, vous dites des choses, une version, et lui il raconte une autre version. Si on veut parler de l'affaire de 100 000 $, ceux qui pensent qu'elle a été actionnaire, lui qui pense que c'est parce qu'ils ont acheté... Écoutez, d'abord pour information, les 100 000 $ que Maman Blanche avait donnés, ce n'est pas les 100 000 $ de l'héritage de leur famille, non. Le papa de Maman Blanche décède. Ils ont pris des biens, ils ont vendu. Chaque enfant prend sa part, Maman Blanche prend ses 120 000 $. Elle décide d'en faire ce qu'elle veut. Elle est mariée. Elle va rencontrer son homme. Elle dit à son homme, très cher époux, voilà pour l'héritage des papas, j'ai mes 100 000 balles ici. L'homme dit, ah d'accord. Pasteur Marcelo n'avait rien. Mais toutes les fois où il avait quelque chose, lui aussi faisait pareil. Ma chérie, ma tendre épouse, Blanche, ici là, j'ai fait un deal. Voici les dîmes qu'on m'a donné. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, quand Pasteur Marcelo récoltait ses maigres dîmes, puisqu'il était pauvre, il ramenait à Maman Blanche, il était actionnaire. Quand le Pasteur Marcelo recevait des subventions ou des trucs que les gens lui donnaient, et qu'il vient, supposons que Maman Blanche a ramené ses 100 000 $, le Pasteur Marcelo aussi a dit aux fidèles, on doit construire l'église, ils ont donné leur part, et puis il a reçu des dîmes. Il dit, bon, Blanche, toi, tu as tes 100 000 $, moi aussi, j'ai mes 10 000 $ ici. On mélange, on achète un truc. Ils sont actionnaires. Ils sont un couple qui veulent faire un truc ensemble. Ça n'a rien à voir avec des actions. Arrêtez d'aller dans les émotions et dans les sentiments bêtes. Même si c'était 1 million de $, ils étaient mariés en communauté des biens. La communauté de biens, ça veut dire tout ce qu'ils ont ensemble, c'est à eux deux. Maman Blanche a ramené ses 100 000 balles, c'était son argent, ce n'était pas l'héritage de sa famille, c'était ce qu'elle a hérité de son père. Jonathan avait eu sa part, les autres Canolo ont eu leur part. Blanche a pris sa part, elle est allée associer avec son mari. Ils en ont fait ce qu'ils veulent. Il s'agissait de leur couple. Lui là qui vient parler, le frère de Maman Blanche qui traîne avec maman. Lui aussi, il a même son maigre salaire qu'il peut avoir, ou un deal qu'il fait, il obtient de l'argent, il va voir sa femme, même si c'est 200 €, ou 200 rents, ou combien, il associe avec sa femme, ils vont faire un truc ensemble, c'est pour leur couple. Il n'y a pas de remboursement. Parce que même si vous allez en justice, légalement, vous n'avez même pas raison. Quand vous allez arriver en justice, on va vous dire, bonjour, bonjour, ça va, vous venez pour réclamer les 100 000 $ que votre soeur avait donné à son mari. Oui, ok, c'était en quelle période? Oh, c'était en 2010, ok. Et votre soeur et son mari se sont mariés quand? Oh, en 2005. Ah, d'accord. Ok, c'était pour quelle raison est-ce qu'elle a ramené cet argent? Oh non, notre père était décédé, maintenant, elle a pris sa part. Quand on a partagé l'héritage, elle a pris sa part des 100 000 $. Chacun avait pris 100 000 $, elle a pris... Ah, d'accord. Donc, votre père est décédé, chacun a pris sa part 100 000 $. Ok. Alors, quand elle a pris sa part 100 000 $, qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a pris sa part, elle a ramené à son mari et ils ont décidé d'acheter la parcelle de l'église ensemble. Ok. Donc, c'était comme sa contribution qu'elle a ramenée dans le mariage. Ok, ok, ok. Donc, votre père est décédé. Elle a pris sa part d'héritage. Cet argent-là, elle devait le partager avec quelqu'un. Non, non, c'était à elle, c'était sa part. Ah, ok, d'accord, d'accord. Donc, c'est sa part qu'elle a ramenée chez son mari. Oh oui. Et maintenant, ils ont acheté le terrain de l'église. Elle est décédée. L'église continue de produire de l'argent. Voilà pourquoi nous exigeons les retours des 100 000 $. Ok. Quand elle a ramené les 100 000 $, ils avaient quel statut? Oh, marié. Ah, d'accord. Déjà marié, oui. Ça faisait combien d'années? 2-3 ans par là. Ok. Ils étaient en instance de divorce? Non. Ils se sont mariés dans quel régime? Communauté des biens. Elle est décédée combien de temps plus tard? Oh, plus de 10 ans plus tard. Plus de 5 ans plus tard. Plus de 2 ans plus tard. Ok. Donc, vous êtes en train de dire qu'un couple ou une femme s'est mariée en communauté de biens avec l'homme et la femme a ramené sa part d'héritage qu'elle avait reçu de son père volontairement dans son couple. Elle a associé ça avec son mari. Avec qui? Nous précisons qu'elle s'est mariée en communauté de biens. Et aujourd'hui, parce qu'elle est décédée, vous estimez que puisque le terrain a continué à produire de l'argent, que l'homme devrait vous rendre cet argent. Oh oui. C'est sur base de quel article? Aucun avocat vous trouvera normal. Personne ne vous trouvera normal. Ça ne se fait pas. Et c'est arrêté. Nous ne devons pas rendre des choses logiques là où ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Vous parlez de cet argent, pourquoi? Voilà comment vous vous perdez. Faire une fixation sur cet argent, c'est de l'absurdité. Par contre, si vous dites que notre soeur a travaillé dur à côté de son mari, elle est décédée.
Ils avaient des entreprises. Nous tous ici, le pasteur le disait du haut de la chair. Administrativement, c'est sa femme qui faisait tout. Il le disait, il l'a reconnu. Tout le monde autour du pasteur le savent. Qui ne sait pas que c'est même au niveau des cadastres, au niveau des ci, au niveau de ça, partout. Maman Blanche, c'est elle qui signait, c'est elle qui faisait ci, c'est elle qui faisait ça. Je ne suis pas encore venue sur l'analyse du pasteur Marcelo. Même lui, il dit que tous leurs biens sont au nom de leurs enfants. Anyway, mais c'est Maman Blanche qui faisait toutes les courses. Qui ne sait pas que c'est Maman Blanche qui fait tout, qui signe tout? Le pasteur n'avait même pas besoin d'être là souvent, que c'est Maman Blanche qui signait. On le sait. Mais restez. En fait, le problème avec vous, c'est que surtout le frère là de la famille de Maman Blanche, vous vous éparpillez trop. Au lieu de venir dire aux gars de la justice, écoutez, très cher maître, notre soeur a travaillé dur aux côtés de son mari. Elle aussi, elle a apporté sa part. Ils se sont mariés en communauté de biens. C'est que l'homme a comme avoir, la famille doit bénéficier des 12%. Nous voulons la part de la famille. Point. L'homme nous a ramené des habits. L'homme nous a ramené 1500 $ pour nous et la famille du papa. Ça ne fait pas les 12,5%. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont comme bien, avec tous les avoirs, est-ce que nous savons que la femme avait comme bien aussi avec son mari, puisqu'ils étaient mariés en communauté de biens, c'est que le monsieur nous a donné n'est pas égal aux 12,5%. Nous voulons que vous puissiez faire l'évaluation des biens, des avoirs, c'est que Blanche avait laissé après sa mort, comme ça qu'on nous remette nos 12,5%. Même si ça sera moins que ce que lui nous a donné, mais nous voulons avoir ce que le droit dit. Ils vont aller compter. C'est comme ça qu'ils pourront même sortir à 500 000 balles. 1 million de $, peut-être. Parce qu'ils vont faire l'évaluation, ils ne sont pas bêtes. Ils voient l'église de la compassion. Ils voient les autres entreprises qu'ils ont. Jonathan a travaillé avec Maman Blanche. Elle a une idée de beaucoup des choses que le pasteur Marcelo a avec Maman Blanche. Ils étaient mariés en communauté de biens. Le pasteur ne va pas venir dire ça, c'était à moi. Donc Jonathan peut dire, à part l'église, on avait ça. À part l'église, on avait ça. À part l'église, on avait ça. Moi aussi, j'ai entendu parler de ça. Il va vous aider à voir la liste. Comme ça, vous allez réunir toutes ces choses et vous allez réclamer les 12,5%. Vous nous ramenez une affaire de 100 000 $ que la meuf a ramené de bonne foi à son mari. Oh, ils ont mélangé, l'homme n'avait rien. C'est pas un problème. Elle a choisi de vivre avec un pauvre. C'était sa décision. Et le pauvre est devenu riche grâce à ses efforts. C'est une affaire de couple. Lui, il est en train de parler. Il accepterait que la famille de sa femme puisse lui faire ce que eux ils sont en train de faire à la famille au pasteur Marcelo. Il va accepter ça. Il a travaillé dur avec sa femme qui l'a aidé à évoluer, à aller loin. C'est une femme bénie, une femme qui a su apporter joie, bonheur, bénédiction, réussite, prospérité aux côtés de son mari. C'est pour ça que je dis, hein, restez sur les faits. Restez sur ce qui est important. Arrêtez de vous éparpiller dans les émotions. Ça, c'est une bêtise, ça. Ces 100 000 $ là, ce n'est pas un montant qu'on va vous rembourser. Jamais. Aucune loi ne vous permet d'avoir cet argent. Ça faisait partie de leur bien. Eux, ils étaient un couple, ils étaient mariés en communauté de biens. Elle n'a pas fait des papiers comme actionnaire avec son mari. Et les autres femmes qui disent, eh non, c'est pas possible. Vous êtes sûr que vous n'avez rien donné à vos maris. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas 100 000 $ à donner à vos maris, c'est votre problème. Si vous n'avez pas 100 000 $ à investir avec vos maris, ce n'est pas un problème. Il y a des femmes qui le font. La preuve, Blanche, elle est là, elle l'a fait. Quand tu as de l'argent et que ton mari a une certaine position, tu te dis, la somme que j'ai peut permettre à ce qu'avec mon mari, nous puissions nous lancer dans un truc. Tu vas ramener ça. Maintenant, ça vous fait réfléchir. Si tu as tes 100 000 $, tu investis ça dans une histoire avec ton mari, ou qu'est-ce que tu fais? Soit tu peux créer ton compte en secret, tu peux créer un business. Le problème aujourd'hui, c'est aussi nos familles. Vous êtes là à venir parler ici. Est-ce que vous êtes des familles de confiance? Vous pensez que si les gens avaient des familles de confiance, ils vont aller commencer à donner leur avoir à leur partenaire? Si vous étiez aussi sympa que ça, elle pouvait commencer à acheter des parcelles, elle met au nom de maman, au nom de Ya Sylvie, au nom de telle personne. Beaucoup de personnes souffrent de ce problème. Vous êtes là à venir crier ma soeur, ma soeur, ma soeur. Mais peut-être que de son vivant, elle ne vous faisait pas assez confiance pour vous donner certaines responsabilités. Son mari a de l'argent, mais elle ne sait pas à qui confier quoi exactement. Beaucoup le savent ici. Vous le dites, non, vous les gens de la diaspora. Eh, pardon, j'ai envoyé de l'argent pour du business à mon frère ou à ma soeur Hakim là-bas. C'est que ces gens-là m'ont fait. J'ai envoyé l'argent pour acheter la parcelle. C'est que ces gens-là m'ont fait. Vous avez oublié. Vous avez oublié, beaucoup de familles, ce ne sont pas des personnes de confiance. Tu leur dis, j'ai fait un truc comme ça, je ne veux pas que mon mari puisse savoir. Je mets en ton nom, tu entends ton frère ou ta soeur à changer les papiers, à changer les documents.
Ils viennent te rouler. Vous êtes sûr que si Blanche avait ramené ces 100 000 $ là dans sa famille pour qu'ils essaient d'en faire quelque chose, vous allez l'aider, puis la chose allait être fructueuse et puis la chose allait apporter des fruits. Et n'allez pas avoir à regretter après. C'est pas parce qu'elle a donné ça à Marcel de venir crier ici. C'est son mari, hein. Dans leur galère, là, il y a eu des moments où ils ont passé des moments de bonheur. Hein. Si on veut évaluer ce qu'ils ont fait ensemble, ça dépasse les 100 000 $ en 18 ans. Alors arrêtez de nous égarer. Cet argent-là, c'est de l'argent du couple. Et elle avait ramené sa part dans son foyer. C'était son argent. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle pouvait même jeter ça. Ils étaient mariés en communauté des biens. Ça, c'est pas l'important. Cherchez les 12,5% avec tous les avoirs que le pasteur a. Que Jonathan vous aide à établir la liste de ce que lui sait que Maman Blanche avait avec le pasteur Marcelo. Parce qu'il travaille avec eux. Après, vous faites l'évaluation. Si dans ce que les avocats du pasteur Marcelo vont vous ramener, vous ne voyez pas clair, vous allez faire l'évaluation. Tellement que vous êtes éparpillés, toujours celui de l'Afrique du Sud. Il nous ramène un délire comme quoi le corps de Maman Blanche est revenu sans organes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, c'est vraiment une question vraiment importante. Je crois que quand on a rapatrié le corps de Blanche, tout le monde était sous la douleur et l'émotion. Mais j'ai remarqué une chose aussi. Il y avait des gens qui étaient autour de Marcelo, je dirais les membres de la famille. Je n'ai pas dit qu'ils ont été corrompus d'une manière ou d'une autre, mais ils ont essayé de ne pas permettre à tout le monde de suivre la procédure, c'est-à-dire de faire l'autopsie. Ils se disaient, bon, il est mort, il faut qu'il y ait la paix, ils ont voulu faire la morale. Voilà. Or, en réalité, cette morale n'a profité qu'à Marcelo. Ouais. Parce qu'on aurait dû faire l'autopsie. Oui. Et comprendre la vraie cause de la mort de Blanche. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Une chose encore, Marcelo était toujours à la mort. Là, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. Il m'a dit, le monsieur m'a dit, ne cite pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là, à la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. Et par après, lorsqu'on a ouvert le cercueil, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassinée. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Nous exigeons une enquête judiciaire indépendante pour voir clair ces dossiers. Je interpelle également les gouvernements, je interpelle également le président de la République, son Excellence, de s'impliquer dans ces dossiers. Ça devient un dossier très sensible. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est parti. Demain, ça sera une autre personne. Ainsi de suite. Nous demandons une justice vraie et une enquête indépendante pour ces dossiers. Blanche Odia Kandolo. Alors, nous voulons que les corps de Blanche soient exhumés. Pourquoi? Parce que la mort de Blanche, il y a trop de suspects dans la mort de Blanche. Je le dis avec toute garantie que Blanche a été assassinée en Turquie, dans la chambre de l'hôtel. Ça, je le dis. Et je demande à la communauté de s'élever, de dire justice pour Blanche. Tous les éléments sont là parce que l'année passée, quand je parlais avec Marcelo, voilà. Donc, quand j'ai posé la question à Marcelo, j'ai dit, mais écoutez, donnez-moi les noms de l'hôtel, là où vous avez habité avec Blanche pendant votre séjour en Turquie. Et il m'a demandé encore pourquoi.
Parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai dit oui, c'est important. Il a refusé et puis il m'a bloqué. Là, c'était l'année passée. Et depuis là, bon, je me suis dit, mais s'il faut changer les numéros pour les rappeler encore, ça ne sert à rien. Et il a montré comment il est... Donc il a pressenti que vous n'étiez pas sûr de lui, peut-être que ça, vous allez mener des enquêtes. Oui, justement. Mais malgré ça, on a eu quand même à trouver l'hôtel où Blanche a habité avant sa mort. L'équipe qui est là sur place en Turquie, ils ont travaillé sur ça et ils continuent à travailler. J'ai trouvé l'hôtel, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et c'est là où tout va commencer, tout a déjà commencé. Et on a peut-être le 50% qui prouve déjà de l'enquête, qui prouve que notre Blanche a été tuée, assassinée à l'hôtel. Il y a un groupe de gens qui sont spécialisés à ça. Vous amenez une personne, on fait tout, et puis après, bon, on enlève tous les organes. Voilà, c'est comme ça. Donc je demande vraiment à la communauté de s'élever. Le frère de maman Blanche dit ceci, que ils auraient appris que selon eux, les enquêtes qu'eux ils sont en train de mener au niveau de la Turquie, Joujou est passé dans le live pour dire que, par exemple, l'information qu'ils ont donnée en ce qui concerne le monsieur de la pompe funèbre et tous ces autres détails-là de l'anesthésiste, c'est des informations qu'elle a eues grâce à sa curiosité en lisant. Elle a un ami qui est décédé aussi, qui a perdu sa femme plutôt en Turquie, quand il a essayé de comparer les documents et tout ça. Je viendrai avec une émission autour de ça, dans l'émission de 21h. Elle dit aussi que, excusez, elle dit aussi que, voilà, c'est après 8 mois qu'ils ont décidé de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès et tout. Je reviendrai dessus, j'expliquerai. Maintenant, le frère de maman Blanche, il dit ceci. Il dit que, voilà, selon les enquêtes qu'ils sont en train de mener, donc Joujou parle des informations qu'elle essaie de trouver sur Internet, des renseignements. Mais lui parle des enquêtes. Genre, il y a des keufs, des gens habilités pour faire ces genres d'enquêtes-là. OK? Attendez. Il dit que voilà, le corps de maman Blanche est revenu et une personne lui aurait appelé pour lui dire que j'aimerais te dire quelque chose de manière confidentielle. C'était bizarre. À la morgue, depuis que le corps de maman Blanche est arrivé là-bas, le pasteur Marcelo était tout le temps là-bas comme s'il voulait surveiller quelque chose. C'est comme s'il ne voulait pas que quelque chose de mal se fasse. Mais c'est tout à fait normal, il a perdu sa femme, il veut se rassurer. Même, on a raconté une histoire similaire à ce qui concerne le corps de maman Olangui. Il y a des gens qui racontent que le corps de maman Olangui à la morgue c'était une dinguerie. Ils avaient vraiment besoin de protéger ça, ils ont mis je ne sais où et tout, histoire de la protéger, parce que au fait dans les morgues il paraîtrait que les gens vont faire des pratiques bizarres. Alors ils voulaient pas que quelqu'un puisse aller essayer de fouiller, trouver le cadavre de sa femme pour en faire quelque chose de bizarre. Peut-être beaucoup de choses se passent. Généralement les autorités, les personnalités publiques, vraiment dans les morgues il y a beaucoup de conditions pour que n'importe qui aille là-bas. Donc vraiment, il y a toujours une personne qu'on décide de placer en avant pour ça, ok? Surtout les corps de personnes connues comme les mamans blanches comme ça, il fallait vraiment prendre grand soin. Alors cette personne-là lui dit que voilà, le corps, d'après ce que lui il avait vu, la manière dont ils avaient vu le corps là, ça veut dire que le corps est venu sans organes. Le corps est venu sans organes. La sœur de maman blanche, je pense que c'est Sylvie, elle était en train de dire que la manière dont ils ont vu l'état du corps de maman blanche, elle était trop propre. Comme si c'était quelqu'un qui venait de prendre son bain. Comme si c'était quelqu'un qui venait de se laver. Elle était trop clean, elle était trop propre. Genre quelqu'un qui vient se laver et tout. Et puis voilà. Elle était en train de s'endormir. Donc elle vient se laver, elle a pris son bain et puis elle s'était endormie. C'est comme ça qu'ils ont vu l'état du corps. Même celui qui parle d'organes là. Je suis allée chercher l'information sur ChatGPT. J'ai posé cette question. Un corps embaumé, puis rapatrié en prévenance de la Turquie, revient-il avec des organes? L'IA me répond. Ta question est très importante, surtout dans un contexte de deuil ou d'inquiétude concernant le respect de l'intégrité du corps d'un proche. Voici une réponse claire et directe. En principe, oui. Un corps rapatrié depuis la Turquie revient avec tous ses organes, sauf dans le cas très spécifique.
Dans les situations normales, si la personne est décédée de manière naturelle ou accidentelle, sans autopsie ni prélèvement d'organes, le corps revient entier avec ses organes internes. Donc, si la personne est décédée de manière naturelle ou accidentelle, sans autopsie ni prélèvement d'organes, le corps revient entier avec ses organes internes. Deuxièmement, on dit ceci, mais attention, ok? Mais attention, il existe deux exceptions possibles. 1. Autopsie médicale ordonnée par les autorités turques. Si la mort est considérée suspecte ou impliquée, une autopsie peut être effectuée. Certains organes peuvent être temporairement enlevés pour analyse, puis remis dans le corps avant le rapatriement. Cela est fait selon des protocoles médicaux et familles. Cela est fait selon des protocoles médicaux et les familles sont généralement informées. 2. Don d'organes. Rare est seulement si la personne était donneur avec autorisation légale. Le don d'organes à l'étranger nécessite des conditions très strictes. Mais encore, cela ne se fait pas à l'insu de la famille en principe. Que dit la loi? La Turquie, comme la plupart des pays, interdit le trafic d'organes. Pourtant, Maman était en train de dire que la Turquie, c'est un pays qui est réputé pour le trafic d'organes. Pourtant, ici, on dit ceci. Que dit la loi? La Turquie, comme la plupart des pays, interdit le trafic d'organes. Les services de pompes funèbres et consulaires qui gèrent les rapatriements doivent respecter des procédures très encadrées. Les services de pompes funèbres et consulaires qui gèrent les rapatriements doivent respecter des procédures très encadrées. Conclusion. Sauf cas médical ou judiciaire particulier, un corps rapatrié depuis la Turquie revient entier avec ses organes. Si tu as des doutes concernant un cas spécifique, tu peux à la fois, premièrement, contacter le consulat ou l'ambassade. 2. Demander un rapport médical ou de décès. 3. Exiger un rapport d'autopsie s'il y en a eu un. Donc, voici, n'est-ce pas, les éléments à savoir. Alors, la famille de Maman Blanche, ses sœurs disent qu'ils ont vu le corps comme quelqu'un qui dormait. Quelqu'un qu'on a arraché les organes, je ne sais pas. Est-ce qu'elle allait avoir l'air aussi clean? Mon problème avec tout ceci, c'est que le frère de Maman Blanche parle trop. Et la famille de Maman Blanche, vous parlez trop. Je vous explique. Vous savez, hein, les gens pensent que quand je parle à la famille de Maman Blanche, c'est parce qu'on veut protéger ou on défend le pasteur Marcelo. Les gens disent, laissez-les parler, parce que vous voulez écouter l'histoire, vous voulez savoir, vous êtes au taquet. On ne peut pas se battre avec son adversaire en exposant toutes ses stratégies de combat, tous ses armes. Tu te mets toi-même en danger. Une affaire aussi sensible, autant d'informations qui pouvaient servir en justice. Là, ils sont en train de dire que le corps revient intact avec tous les organes. Et eux, ils disent que leur sœur était très calme, très propre, très clean. Elle n'avait même pas de saleté, comme si elle n'avait subi aucune opération. Retirer les organes, c'est une opération. On va te déchirer. Donc, si eux, ils estimaient que, la manière dont ses sœurs le disent, les Sylvie et les autres, que le corps, c'est Sylvie qui l'a dit, je pense, ou Joujou, que le corps était très propre, c'est comme si elle n'avait même pas subi d'opération. C'est qu'on n'a pas sorti ses organes. Toi, tu as eu l'information chez qui? Chez un individu qui dit la manière dont j'ai vu les corps. Cet individu-là a vu le corps comment? Votre sœur, qui est médecin, Rosalie, elle fait partie des personnes qui sont entrées. Et puis lui, le frère, là, raconte trop d'absurdités. Lui, il dit que la famille n'a pas vu le corps de Blanche. Mais les Sylvie et Rosalie ont vu le corps et ils le confirment qu'ils ont vu le corps le jour où le corps est arrivé et le jour de la sortie du corps de la morgue. Et eux, ils n'ont pas vu d'indice de quelqu'un qui s'est fait charcuter. Hein.
Ils n'ont pas soulevé l'habit. Ils n'ont même pas fait toutes ces choses-là. Donc à ce jour, on ne peut pas dire s'il y a eu, si on a retiré des organes ou si elle a subi vraiment cette opération pour laquelle elle était partie. C'est un individu comme ça qui te donne une information. Ça veut dire que vous êtes là, vous avez un problème avec quelqu'un, un problème aussi grave qu'en justice, ces éléments seront nécessaires. Vous, en fait, tu penses que en justice, ça sera recevable en plein procès que tu dises, monsieur le juge, j'avais parlé avec un monsieur qui m'avait dit que je ne dise, que je le cache de manière très discrète. Il me dit que voilà la manière dont il avait vu le corps, il pense qu'il n'y avait pas d'organes. Vous pensez que ça c'est recevable à la loi? Vous pensez que c'est recevable en justice? Non, hein? Il va falloir ramener des preuves. Ou cette personne-là, on doit l'appeler comme témoin. On va lui dire sur base de quoi tu dis que ce corps-là n'avait pas d'organes. Oh, la manière dont j'ai vu le corps. Donc, c'est-à-dire, toi, tu as regardé une personne habillée, allongée, en train de dormir. Donc, tu juges, tu penses, tu conclus que ce corps-là n'avait pas d'organes. C'est pas recevable. Et même si vous avez des genres de suspicion, même si vous avez ce genre d'information, vous ne le dites pas. Voilà pourquoi je dis que vous parlez trop. Pour la simple et bonne raison que vous mettez à la place publique des informations qui peuvent vous servir en justice. Vous êtes en train de dire en ce moment que vous avez retrouvé là où Maman Blanche habitait, l'hôtel. Tu dis, lui le frère de l'Afrique du Sud, que voilà, tu avais posé la question l'année passée au pasteur Marcelo. Il t'a dit qu'il refuse de te donner l'information de l'hôtel où Maman Blanche était logée avec lui et puis il t'a bloqué. Mais plus tard, vous avez retrouvé l'information de cet hôtel-là. Et Mamou qui crie, comme une mauvaise actrice de pièces de théâtre. Hé, gloire à Dieu, l'hôtel a été retrouvé. Mais vous pensez que vous êtes face à qui? Vous dites que vous êtes face au meurtrier de votre femme, plutôt de votre soeur. Mais vous êtes là à lui donner les informations pour qu'il prépare bien son speech de mensonge. Pour qu'il prépare mieux sa défense auprès de la justice. Donc tel qu'il est là, il sait déjà que vous savez que Maman Blanche, si par exemple c'est lui qui a tué Maman Blanche dans les conditions que vous supposez là, parce que vous êtes dans les suppositions et jusqu'à preuve du contraire, il demeure innocent. Donc tel qu'il est là, il est très préparé. Il sait que vous l'accusez pour l'acte de décès, l'attestation et tout ça, tout ça. Il sait que vous soupçonnez que votre soeur n'avait pas été, n'est-ce pas, sur une table d'opération. Donc, il sait également que vous avez retrouvé l'hôtel où elle était et vous avez confirmé que votre soeur est décédée à l'hôtel et non à l'hôpital à cause du pompe funèbre. Ok? Parce que, d'après Joujou, le garde de ce truc-là de pompe funèbre reconnaît l'acte de décès. Il dit que c'est pour eux. Et il connaît cet acte, enfin, reconnaît l'acte de décès que c'est pour eux là-bas de la Turquie et des choses du genre. Ok? La personne qu'on avait contactée par Joujou, et puis Joujou là, a parlé avec ce monsieur en appel vidéo. Donc il sait que vous savez, que vous avez même vu le visage de la personne du document. Il sait que vous savez que dans les documents en question, les informations ne sont pas correctes, d'après les propos de Joujou. Les informations ne sont pas correctes, il y a des éléments qui manquent, ça ne dit pas opération, ça ne dit pas ci, ça ne dit pas ça. Il sait que vous savez que votre soeur est décédée à l'hôtel et non à l'hôpital, et vous connaissez le nom de l'hôtel. Donc vous pouvez aller enquêter là-bas. Il sait que vous savez aussi que votre soeur est revenue sans organes. Et vous pensez qu'il a vendu ces organes-là. Donc en 48 heures, en 2 jours, que votre soeur est décédée, a été rapatriée, même les organes ont été vendus, toutes ces choses-là ont été faites. Au point où, toutes ces informations-là, vous les avez mis dans la place publique. Vous savez, le pasteur Marcelo est le plus chanceux dans l'histoire. Le mec, il a l'argent. Il est le plus chanceux dans l'histoire. Le monsieur, l'adversaire a l'argent et l'adversaire a des relations. En attendant que justice soit faite, c'est après autant d'années qu'on a compris l'affaire de Lumumba, comme vous l'avez pris comme exemple. C'est après combien d'années qu'on a découvert que certaines personnes ont tué leurs femmes, leurs épouses, leurs parents. Il y a des enquêtes qui font 10 ans, 15 ans. C'est après combien de temps qu'on décide que telle personne est coupable? C'est après combien de temps? Le temps que les enquêtes puissent être menées. Le pasteur Marcelo est le plus chanceux dans l'histoire. Si c'est lui qui est derrière la mort de Maman Blanche, si c'est lui qui a créé toute cette affaire, tel qu'il est là avec son équipe, ils sont assis, ils suivent tous vos lives de près. Ils savent maintenant officiellement quelles sont les informations que vous avez en votre possession ou pas. Ils sont en train de noter. Ils savent déjà que
ils vont aller sortir un document dans un hôtel, ils vont payer l'argent, ils vont antidater. Donc le jour où vous allez chercher, ils vont sortir cet hôtel-là. Et puis après, même si, comme ils vont sortir cet hôtel-là, déjà l'hôtel que vous allez sortir, ça ne va pas avoir les vraies informations. Donc, déjà là-bas, ils peuvent supprimer l'identité et la présence des mamans blanches dans cet hôtel-là. Ils peuvent même supprimer les caméras de surveillance de cette date-là. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils sont allés à la pompe funèbre. Ok, d'accord. Arrivés là-bas, ils vont changer. Ils vont vous ramener un autre nom, un autre truc, une autre structure et tout et tout. Et puis, cette fois-ci, ils savent que le document qu'ils vont sortir, puisque eux, leur version, c'est l'hôpital, ils vont trouver un hôpital, ils vont antidater les documents. Ils vont mettre tous les éléments, toutes les informations. L'anesthésiste que vous êtes allé chercher là, ça ne sera plus elle. Oh, l'anesthésiste est là, elle est portée disparue. Vous ne la retrouvez plus. Pourtant, en ce moment, l'anesthésiste travaille dans un autre hôpital. Son nom se retrouve dans un autre hôpital. Depuis un moment, l'anesthésiste ne travaille pas dans l'hôpital que vous cherchez. Apparemment, c'est entre 2022 et 2020. C'est depuis 2022 que l'anesthésiste est dans cet autre hôpital-là. Si je ne m'abuse, je vais vous mettre la capture ici. Donc, déjà, depuis 2022, l'anesthésiste ne travaille pas dans l'hôpital là que vous avez cité. Elle travaille dans un autre hôpital depuis 2022 jusqu'à ce jour en 2025. Déjà. Maintenant, c'est-à-dire, ils savent déjà qu'ils vont changer les informations, les hôpitaux et tout. Et ils vont même préciser quelque part que la dame, elle est revenue avec tous ses organes. Donc, s'ils se mettent à falsifier les documents, ils payent de l'argent à certains hôpitaux, par exemple de la Turquie. Et que vous allez dans ces hôpitaux-là, vous allez vérifier l'information, on vous dit, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. Et que les documents que vous avez exposés, on dit, ici c'est faux, ici c'est faux, ici c'est faux. Et que lui, il vous ramène des originaux. Venant de ces endroits-là, parce qu'il a réussi à les soudoyer. Alors dans le sens de ce que tout le monde raconte, vous allez faire quoi? Tout simplement parce que vous avez donné à l'adversaire les éléments pour vous contrecarrer. Il sait tout ce que vous avez comme information en votre possession. Il sait ce que vous avez fait comme démarche jusqu'ici. Parce que vous dites tout, vous rendez des comptes à la communauté. Vous le dites dans les médias. Il sait comment est-ce que vous vous préparez. Tout est étalé. C'est-à-dire les grandes lignes qui peuvent vous servir vous-même pour vos enquêtes, pour vos recherches, pour vous. Vous avez tout dit ici. Même les éléments qui peuvent vous servir en justice dans la loi là. Tout est étalé ici. L'adversaire est chanceux. Le monsieur sait comment vous échapper, comment vous fuir, comment vous tourner en ridicule. Le monsieur est venu confirmer l'histoire des 800 000 $. Il a même mis l'épreuve des chantiers, des ceci, des cela. Je parlerai. C'est-à-dire le monsieur, il est au courant de tout ce qui se raconte sur la toile. Donc dès qu'il est là, il va bien se préparer pour vous contrecarrer. Dans son discours, il vous présente comme des personnes qui ont voulu l'arnaquer. Si on doit conclure ça comme ça en quelques mots. Vous avez voulu le soudoyer. Il a voulu vous donner de bonne foi une somme et vous avez voulu une autre somme. Pourtant, vous aurez pu demander l'expertise des juristes en ce qui concerne les biens. Comme ça, vous allez bénéficier de vos 12,5%. Vous vous éparpillez avec beaucoup de choses. Et vous donnez trop d'informations par moments même inutiles qui ne servent à rien au lieu de vous concentrer sur l'essentiel. Et le frère de maman blanche qui lui est un plaisantin parce que le monsieur il vient, c'est lui qui ramène toujours des débats de distraction. Des fois, des cheesas, des ceci, cela, une rivale folle qui venait rendre visite à maman blanche. C'est-à-dire trop d'informations inutiles et surtout qu'il a rencontré maman. Ils vont jamais faire bon ménage ensemble. Ils vont jamais sortir quelque chose de positif. C'est-à-dire l'adversaire est chanceux. Vous l'aidez, vous lui donnez tout. Vous pensez bien faire en venant sur les réseaux sociaux en donnant certaines informations. Mais ça peut se retourner contre vous. Et d'ailleurs, ça va se retourner contre vous. L'adversaire se prépare en fonction de ce que vous avez comme élément. Il vous suit, il vous écoute. Il sait comment vous contrecarrer. Il sait comment bypasser tout ça. Il sait comment aller dans l'autre sens pendant que vous l'attendez de l'autre côté. Can you imagine? Can you imagine? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelle imprudence ça? Et aujourd'hui, c'est maman qui se plaint. Oh, salut la mémoire de ma fille. Oh, c'est vous qui avez sorti les audios. Vous avez choisi de sortir des audios qui exposent même Blanche.
Et vous venez sortir des informations qui mettent même en péril vos enquêtes, soit disant que vous faites des enquêtes. L'autre dit, oh, j'ai demandé à des amis et des connaissances, toi qui dis, vous faites des enquêtes. Oh, il y a des gens qui font ci, qui font ça. Tu as demandé à un petit qui va poser 2 questions aux gens, tu appelles ça enquête. C'est ça, hein? Prenez cette affaire au sérieux. Arrêtez de vous éparpiller. Il y a de ces informations que vous mettez à la disposition du public qui ne vont pas vous rendre service, surtout en matière d'organes, en matière de l'hôpital, des informations crédibles que vous savez. Ce ne sont pas des informations à donner au grand public. Ce sont des informations à garder jalousement. Faites vos enquêtes, faites l'appli de tout ça. Venez seulement sur les réseaux sociaux crier justice, 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 justice. Nous voulons voir clair dans cette affaire. Nous voulons avoir des informations sur le décès de notre soeur. Il ne nous a pas donné toutes les informations. Restez sur ça. Arrêtez de donner les détails sur l'évolution de vos recherches et la manière dont vous trouvez ces informations-là. Oh, parce que quelqu'un m'a dit, j'ai fait les recherches, j'ai tapé, j'ai appelé en appel vidéo et j'ai vu la personne était maigre, elle n'a pas l'air d'un docteur. C'est-à-dire tout ce que vous donnez comme détail là. Ça va lui servir si vous pensez que c'est lui le problème. Comment est-ce qu'avec autant de facilité, vous l'aidez à vous contrecarrer? À savoir comment venir, n'est-ce pas? Eh, Mungwangu. Mungwangu. Oh là là, c'est pas possible. Un mec m'a dit que le corps était venu sans eau. Mais c'est une foutaise, ça. Qui peut divulguer de telles informations? Vous ne donnez pas de limites à vos sorties médiatiques. Et d'ailleurs, quand une partie vient dire une chose et l'autre partie dit une autre chose, c'est une contradiction en interne. C'est un problème encore en termes de communication. Vous devez avoir même le même langage. Quand vous sortez, vous devez dire la même chose, à faire même morale. Pardon. Écoutez, rendez-vous à 21 h pour la prochaine émission. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? À la maman de Maman Blanche, maman, calmez-vous. La communauté n'est pour rien. Ce sont vos enfants qui nous ont aidés à avoir des informations. Voilà pourquoi on a dit tout ça sur la mémoire de votre fille. Et venez nous dire que vous avez beaucoup de respect pour votre beau-fils pendant que les audios confidentiels des problèmes de votre beau-fils et votre fille, avec qui vous étiez en train de parler, sont sur les réseaux sociaux. Maman, ça ne vous rend pas justice. Et là, on va donner notre avis sur maman. Les gens vont venir dire, oh, laissez cette maman, elle a perdu son enfant. On comprend sa réaction. Vous commencez là, maman analyse. Sur d'autres chaînes, on l'a mis en miniature, personne ne va parler. Si nous, on commence à critiquer la sortie médiatique de maman, ça serait un problème. C'est pas normal, c'est contradictoire. Elle ne peut pas ne pas vouloir du bruit pendant que ce sont ses enfants qui ont touché truc, haut-parleur, en train de crier sur la toile ici. Non, gardez certaines informations, ça peut vous servir en justice. Portez plainte, allez trouver les organismes de droits des femmes. Vous vivez à l'étranger, emmenez ces problèmes-là dans les organismes des droits des femmes à l'étranger, par exemple. Et vous demandez que la population s'élève. Quelle communauté va s'élever? Quelle communauté va s'élever? Vous-même créez un truc. Par exemple, ceux qui sont à Kinshasa, vous dites que, oh, devant le ministère de Genre et Famille, nous, les familles de Blanche, nous allons aller faire une marche, tel jour à telle heure. Venez nous retrouver, par exemple, à Kitamo Magasin. Venez, nous allons aller devant le ministère de Genre et Famille. Comme ça, la maman ministre va s'élever pour nous aider à régler cette histoire. On veut que les enquêtes puissent commencer. Voilà comment la communauté va se lever. Ils vont aller avec vous devant le ministère de Genre et Famille. Hé, nous voulons la justice, nous voulons la justice. Mais quand vous êtes en train de venir papoter sur la toile, nous aussi on papote. Qui va s'élever pour vous aider à faire ces choses? Vous accusez le pasteur Marcelo, faites des démarches. Même quand vous allez même devant le ministère, ça veut dire qu'il y a déjà une plainte enregistrée en justice. Vous avez déjà tous les éléments, vous avez les documents. C'est comme ça que vous sortez, vous dites, bon, on va aller au ministère des Gens et Familles avec les documents. Nous avons porté une plainte, nous voulons une interpellation. Nous n'avons pas toutes les informations sur le décès de notre soeur. On veut voir clair, parce que ce que nous avons comme information, c'est faux. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous spéculez sur la toile que ça fait du pasteur Marcelo forcément l'assassin. Et même si vous faites cette démarche-là, ça ne fait pas toujours de lui l'assassin. S'il ne falsifie pas les informations et qu'il nous ramène les documents vrais, que voilà effectivement tout ce qu'il dit qu'il a fait avec sa femme en Turquie, il a vraiment fait. La justice va trancher. D'ailleurs, ça sera plus simple pour lui de présenter ces choses-là en justice. Depuis, on a commencé à parler aucune plainte contre le pasteur Marcelo. Mais vous venez dire la communauté, aidez-nous à résoudre la situation. En quoi faisant?
C'est-à-dire vous voulez que la communauté puisse mettre la pression au pasteur Marcelo. Déjà, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une pression. On est en train de dire, on veut avoir les réponses, on veut avoir les réponses. Mais quand en même temps, vous ramenez des spéculations et des sujets à côté qui n'ont rien à voir, au lieu de se focaliser sur l'essentiel, ça ne nous aide pas. C'est-à-dire, faites des démarches à votre niveau, portez plainte, trouvez les organismes, je sais pas, trouvez le ministère de tel et tel et cherchez d'avoir l'information et ramenez les éléments réels sans falsification d'informations aussi à votre niveau. Comme c'est ainsi que, voilà, les choses peuvent commencer à se faire. Parce que l'adversaire a du répondant, l'adversaire a des preuves. Le pasteur Marcelo tient sa carrière à son image. Donc, s'il n'est pas dans le faux et qu'il est dans le vrai, il va aussi présenter ces éléments-là. Rassurez-vous. De la même manière qu'il n'a pas eu froid aux yeux de venir s'adresser à l'église, pour l'amour de Maman Blanche, il n'aura pas froid aux yeux. Il va aussi venir parler, s'exprimer. Ou encore, il va ramener les preuves. Il va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais arrêtez de donner trop d'informations à la communauté sur ce que vous avez prévu de faire. J'ai entendu parler d'une pétition. Est-ce que la pétition va aboutir? En tout cas, à ma connaissance, non. J'ai vu des pétitions et des pétitions. J'ai travaillé sur l'affaire du pasteur Mike Kalambaye. J'ai travaillé sur l'affaire du Fally Poupa. J'ai travaillé sur les affaires de pas mal de personnes. J'ai vu des pétitions à mes yeux, avec des millions de signatures ou des, je sais pas moi, des milliers de signatures. Mais je n'ai jamais vu à quoi ça sert les pétitions dans notre communauté. Ça sert à rien. Can you imagine? L'affaire du pasteur Mike Kalambaye, c'était à l'international, les communautés francophones. L'affaire de Fally Poupa, encore pire. J'ai vu des pétitions. Ça ne sert à rien. Oh, si vous voyez la pétition signée, ils vont signer. Ça ne servira à rien. Faites des démarches, allez en justice. Demandez tout de manière légale. Jusqu'à preuve du contraire, le pasteur Marcelo est présumé innocent. Il est innocent. Jusqu'à preuve du contraire, le mec est innocent. Le pasteur est innocent. Il n'a rien fait. Aucun casier judiciaire à son actif. Tout ce que vous dites, c'est votre parole contre celui du pasteur. Maman Esther, si elle va tomber sur les vidéos des gens des réseaux sociaux, qu'elle demande à son mari d'aider cette famille en trouvant une solution, surtout pour l'intérêt des enfants. Pas d'arrangement à l'amiable, qu'ils aillent juste eux tous devant la justice, devant un juge, qui remettent les documents en bonne et due forme, qui signent et qu'ils viennent rectifier leurs mensonges s'ils ont menti sur les réseaux sociaux, ou encore le fait que, oh non, peut-être on s'était trompé. Voilà, on est venu présenter des excuses officiellement, le pasteur nous a remis les documents et on a vérifié, c'est authentique. Tout simplement. Ce n'est que ça que le pasteur Marcelo peut faire à ce jour. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. À 21h, nous allons savoir pourquoi la famille de Maman Blanche se lève aussi tard pour résoudre cette situation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À très bientôt.